Ah ben clairement, c'est une belle arnaque hein, pour les Européens. Alors c'est vrai qu'on a compris maintenant la stratégie de Donald Trump, hein. D'abord, il tape un grand coup, il nous menace de 30%, finalement il ramène à 15% et on présente ça comme une victoire pour nous. Mais non, Hum, c'est évidemment un grand échec et ça montre également le peu de pouvoir de négociation qu'a l'Europe aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques jours, voire quelques heures, on disait ah, on va sortir le bazooka contre les Américains, on va taxer les services financiers, les services informatiques, puis finalement rien. Et on hum. accepte non seulement effectivement cette taxation supplémentaire, mais surtout effectivement d'acheter pour 750 milliards de dollars donc de De produits gaz. énergétiques, Oui. également 600 milliards d'investissements aux États-Unis. Donc c'est une grande victoire effectivement, on peut le Oui. dire, hein, pour les États-Unis, mais ça montre également que malheureusement, et ça on oublie de le dire, c'est que jusqu'à présent c'était l'Europe qui avait tout à perdre, puisque l'Europe dégageait Hum, des excédents commerciaux vis-à-vis des Américains, alors qu'eux avaient un déficit commercial d'à peu près 150 milliards au total, avec les biens et services. Donc c'était évidemment énorme, c'est donc à hum. l'avantage de l'Europe. Et maintenant, donc, on va perdre évidemment cet avantage. Mais je pense que ça, le drame, c'est qu'on n'avait pas les moyens justement de faire face, puisque si, admettons, demain, on taxe tous les produits informatiques ou financiers, comme on n'en a pas ou très peu chez nous, évidemment, ça veut dire que c'est le consommateur européen qui va payer. Donc c'est pourquoi on n'est pas rentré dans une guerre commerciale, on a accepté effectivement ce deal à l'américaine. Et ce qui est très inquiétant, c'est que Oui. derrière, on risque également de souffrir vis-à-vis également de la Chine.